Eh bien, bonjour mes chers amis, François, expert de yoga, de méditation, autres techniques de bien-être. Alors donc je voulais aujourd'hui revenir sur une pratique physique et en particulier une pratique respiratoire, ce qu'on appelle le pranayama. Pranayama littéralement c'est le contrôle de l'énergie vitale. Alors ça se fait par le biais de l'appareil respiratoire, mais ça ne se limite pas seulement à un simple exercice de respiration, ça agit vraiment sur l'énergie, notre énergie, la manière dont l'énergie circule, la qualité de l'énergie. Voilà. Donc, quand on aborde ces techniques de pranayama, c'est toujours assez délicat. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut observer. Et si ça n'est pas fait correctement, parfois, ça peut s'avérer soit improductif, donc ça c'est un moindre mal, mais parfois aussi ça peut être dangereux. Donc c'est aussi pour ça que ces enseignements, je les donne en privé et en face à face. Et c'est pour ça aussi que même dans les cours de Hatha Yoga, les cours collectifs que l'on conduit dans notre centre, eh bien on fait des choses assez simples. Et malgré tout, je suis quand même là pour pouvoir voir quand il y a des corrections importantes à faire. Voilà. Mais ici, je vais vous donner quelque chose qui peut être véritablement sans danger, qui peut vous être vraiment très très profitable, à condition de suivre une règle essentielle, c'est que vous vous trouviez toujours dans une aisance absolue. Vraiment ressentir absolument aucun inconfort. Et tant que vous respectez cette règle, alors la pratique que je vais vous démontrer ici, eh bien, elle restera sans danger. Voilà. Donc, maintenant que je vous l'ai dit, vous allez juste faire attention à ça. Vraiment une discipline absolue là-dessus. Respecter ce principe d'aisance totale. Okay? Sinon, il faut stopper l'exercice immédiatement. Donc, je crois que j'étais assez clair. Et donc, je vais pouvoir vous présenter plus en avant cette technique. Donc, c'est une technique respiratoire. Alors, vous savez que quand on respire, on a un temps d'inspiration, un temps d'expiration. C'est-à-dire que ce temps d'inspiration et ce temps d'expiration, donc c'est-à-dire remplir les poumons d'air et ensuite vider les poumons de l'air qu'ils contiennent, eh bien ça constitue ce qu'on appelle un cycle respiratoire. Et donc vous avez deux phases, inspiration, expiration. Alors dans ce qu'on va voir là aujourd'hui, on va avoir en fait 4 phases. C'est-à-dire que entre le moment où on va inspirer, où on va prendre l'air, et le moment où on va expirer, eh bien, on va observer un temps pendant lequel on va retenir le souffle, les poumons remplis. Okay? Et puis on va aussi avoir donc un temps où lorsque l'on aura vidé les poumons, eh bien, on va observer un temps où on va retenir, comme ça, sa respiration, les poumons vides. En réalité, les poumons ne sont jamais totalement vides. Il y a aussi ce qui s'appelle l'air résiduel, quand bien même on expirerait, on aurait l'impression d'expirer totalement, il y a toujours une quantité d'air qui reste dans les poumons, c'est ce qu'on appelle le volume d'air résiduel. Mais bon, quand on a cette impression en tout cas d'avoir vidé tout ce qu'on pouvait vider au niveau de l'air contenu dans les poumons, et là on retiendra aussi le souffle. Donc je récapitule, on aura 4 phases. Inspiration, quand on prend l'air, je retiens. Expiration, je vide mes poumons. Et là, je retiens. Voilà. Donc, on a 4 temps. Okay? Donc, la position correcte avant de faire ça, avant que j'aille un petit peu plus en avant dans les explications, eh bien, vous le savez peut-être maintenant, si vous êtes habitué à pratiquer un peu le yoga, c'est d'avoir la colonne vertébrale bien droite, mais sans tension. Pourquoi? Parce que, quand l'axe vertébral est bien aligné, à partir du sacrum et jusqu'à la base du crâne, comme ça, eh bien, ça favorise vraiment la circulation de l'énergie. Et comme là, par l'intermédiaire de la respiration, on va agir donc sur la circulation de l'énergie, eh bien, autant créer des conditions favorables, ce sera bien mieux. Donc, pour autant, même si la colonne vertébrale est bien droite, parfois je dis même la colonne vertébrale bien tendue, le reste est tout détendu, relax. Les épaules en particulier, on est à l'aise, simplement. Donc, autrement dit, on répartit bien son poids du corps autour du centre de gravité qui est plutôt situé dans le bas-ventre, et on peut prendre un petit peu son temps pour vraiment trouver son centre, comme ça, son équilibre. Et
puis sentir que tout est bien centré, et voilà, on est à l'aise. Alors on peut le faire soit assis sur une chaise avec les pieds à plat sur le sol, hein, le corps bien symétrique, hein, c'est-à-dire pas les jambes croisées ou étant sur la pointe des pieds, des choses comme ça, vraiment bien stable. Hein, on peut le faire dans une posture au sol, si vous êtes habitué à pratiquer le yoga, une posture bien stable. Donc les jambes repliées, les genoux au sol, peu importe. Mais il faut avoir déjà la colonne vertébrale bien droite, ça c'est très important. Et donc la colonne vertébrale bien droite, ben, ça comprend aussi la colonne cervicale. Hein. Pour ça, on recule un petit peu le menton, on tend un petit peu la nuque, ce qui permet donc d'aligner la colonne cervicale avec tout le reste de la colonne vertébrale et vraiment d'avoir un axe vertébral bien droit, comme ça. Ok. Très bien. Alors maintenant, donc, je vous avais dit qu'on allait rajouter aux deux temps respiratoires habituels, donc l'inspire et l'expire, qu'on allait rajouter des rétentions de souffle. Rétention poumon plein, rétention poumon vide. Alors après, comment ça se fait au niveau du rythme, par exemple, hein, du temps que l'on va accorder à chacune de ces 4 phases. Pardon. Puisque dans le yoga, bah, peut-être certains d'entre vous, moi je ne le pratique pas trop en cours collectif, plus en individuel ou quand je forme les profs et tout, on aborde ça. Mais dans les pratiques de yoga, souvent on parle du rapport 1-4-2 quand on travaille sur 3 phases, c'est-à-dire j'inspire, je retiens le souffle et j'expire. Et après j'inspire à nouveau, voilà, je retiens le souffle, j'expire. Et on connaît, on répand largement donc cet enseignement de répartir le souffle selon un rapport de 1-4-2. 1 pour inspirer, c'est-à-dire j'inspire largement d'un coup, comme ça, je retiens sur une durée qui est égale à 4 fois le temps que j'ai mis pour inspirer, et puis ensuite je contrôle mon souffle, et là sur une durée qui est à peu près égale à 2 fois le temps que j'ai mis pour inspirer. Autrement dit, 1, 4, 2. 1 pour l'inspire, 4 pour retenir le souffle poumon plein, 2 pour expirer. Okay. Ici, ça va être beaucoup plus simple, puisque sur les 4 phases, hein, ici il y aura 4 phases, et non pas 2, ni même 3, comme je viens d'en parler. Donc 4 phases. Sur les 4 phases, on va respecter la même durée. Et donc, on pourrait simplement dire, bon, bah, pour ça, que l'on va compter, hein, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais ici, ce que je vais vous proposer, c'est simplement d'utiliser le son universel, Om. Symboliquement, bon, c'est déjà très important, puisque c'est la vibration primordiale, hein, qui est à la source de toute création, et donc qui nous permet de nous unir à l'univers tout entier. Donc symboliquement, c'est fort, et ça favorise la concentration aussi, beaucoup plus facilement que de compter. Hein. Donc, on peut faire 2 fois 2 ohms. C'est assez facile comme ça, hein, parce que s'il fallait compter ohm 1, ohm 2, ohm 3, ohm 4, bon, il y a quand même la répétition de ces chiffres qui peut nous ennuyer. Donc, moi, je vous propose de faire comme ça intérieurement, de réciter ohm, 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 ohm. Vous voyez? Ohm, 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 ohm. Donc, 2 fois 2 ohms, ça fait 4 ohms. Donc, à l'inspiration, vous faites ohm, ohm. Je retiens ohm, 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 ohm. J'expire. Ohm, 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 ohm. Je retiens ohm, 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 ohm. Et j'inspire à nouveau. Ohm, 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 ohm. Alors là, bon, je l'ai rendu un petit peu audible, hein, pour que vous puissiez voir concrètement, mais sinon, tout ça, vous le faites intérieurement, c'est-à-dire il n'y a rien qui sort de votre bouche, on n'entend pas de son, c'est tout intérieur, comme ça. Et donc, vous récitez 4 ohms sur chaque temps. Alors, au niveau de la concentration, alors quand on avance un petit peu dans cette pratique, pour les gens qui sont un peu plus avancés dans la pratique, on peut rajouter des concentrations particulières sur des zones particulières, avec des contractions particulières pour favoriser l'accumulation du prana, de l'énergie, donc, hein, de l'énergie vitale. Mais ici, on va le faire simple pour l'instant, hein, vous ne vous préoccupez pas de tout ça. Au niveau de la concentration, je vais demander simplement de retenir le principe suivant. Alors, j'ai trouvé un moyen mémotechnique qui est assez sympa. À partir du mot sadhu. Vous savez, les sadhus, c'est les yogis itinérants, comme ça.
qui vivent dénués de tout et qui vont de place en place comme ça. En Inde, on les voit en Inde, hein, on n'en voit pas en France, évidemment. Sinon, ils se retrouveraient vite dans un hôpital psychiatrique. Mais en Inde, on voit ça couramment. Donc les sadhus. Hein, donc S-A-D-H-U. Sadhu. Alors, la concentration, c'est quoi? La concentration pendant cet exercice, pour vous, ça va être simplement d'être détendu. Hein, S comme sourire. Parce que quand on est détendu, naturellement, on sourit. Hein. Donc, le sourire. A comme à l'aise, D comme détendu. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Donc, ça vous permet de vous sentir vraiment en harmonie avec vous-même. H comme harmonie. Et U comme union. Sadhu. Hein, sourire, à l'aise, détendu, en harmonie, en union. Ok? Et si simplement vous rappelez de ça, vous vérifiez que vous êtes bien dans cet état, c'est largement suffisant pour l'instant. Ok? Voilà. Donc vous faites cet exercice comme ça, dans la détente, tranquille. Et si à un moment donné vous ressentez de l'ennui, vous sentez que vraiment la concentration n'est plus possible, alors à ce moment-là, bon, on perd quand même de l'efficacité dans l'exercice, il faut mieux arrêter et refaire une autre session un petit peu plus tard. Alors le point important, c'est que ne faites pas ça après manger parce que ce sera difficile de pouvoir mobiliser tout votre appareil respiratoire, que ce soit au niveau de l'abdomen, en particulier de l'abdomen, mais aussi des côtes, parce que ça a une incidence directe aussi quand vous avez l'estomac plein, tout l'appareil digestif qui est en train de fonctionner. De toute façon, vous avez du mal à mobiliser tout l'appareil respiratoire, de la même façon en tout cas. Donc faites ça plutôt avant de manger, l'estomac pratiquement vide, vous serez beaucoup plus à l'aise, ce sera beaucoup plus efficace. Okay. Donc si vous perdez la concentration encore une fois, eh bien il faut arrêter l'exercice et puis reprendre en plusieurs séquences. Parce que si vous pouvez très bien faire ça 1 minute et demie, 2 minutes, 3 fois par jour. Hein. Et puis si c'est facile, ma foi, pour vous de faire ça 5 minutes d'un seul coup, là c'est très très bien. Voilà. Soyez raisonnable en tout cas, ne rentrez surtout pas en compétition, sentez-vous toujours parfaitement à l'aise. Rappelez-vous, sadhu, sourire, à l'aise, détendu, sentez-vous vraiment dans un état d'harmonie, placez-vous en état d'union, et là tout se passera bien. Hein, donc ce pranayama, ça s'appelle un pranayama carré. Alors il est intéressant parce qu'il permet de vraiment répartir l'énergie de manière harmonieuse dans tous nos corps, et en particulier le corps physique et le corps d'énergie. Et vous allez voir, bon, en pratiquant quelques minutes, seulement quelques minutes, 3 à 5 minutes, tout de suite vous sentez que tout est beaucoup plus en équilibre, vous vous sentez plus centré, vous vous sentez vraiment autrement. Alors si vous êtes habitué à faire des petites séances de yoga chez vous, eh bien c'est bien de placer cet exercice après la séance de yoga. Pourquoi? Parce que quand on a travaillé sur son corps physique, non seulement on a étiré les muscles, mais aussi sur le plan énergétique, eh bien c'est comme si on a levé un petit peu les barrières énergétiques qui peuvent exister lorsqu'il y a des déchets énergétiques qui s'agglutinent comme ça les uns avec les autres. Eh bien ça s'est trouvé drainé, et donc l'énergie peut circuler beaucoup plus facilement. Donc c'est un moment très favorable pour faire ce genre d'exercice, pour faire un pranayama. Voilà. Mais écoutez, voilà pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez besoin de précision, je suis là pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Voilà. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Au revoir.